Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons pour la veillée pour la vie organisée par les évêques d'Île-de-France. C'est un rendez-vous qui a été initié l'an dernier déjà et qui se tient donc pour la deuxième fois devant, vous le voyez, une foule de fidèles venus nombreux des 8 diocèses d'Île-de-France. Soirée que nous allons passer ensemble et dans laquelle nous retrouverons également le Père Denis Metzinger qui a bien voulu nous accompagner. Bonsoir Père. Bonsoir, nous sommes heureux de pouvoir prier, de pouvoir intercéder pour la vie, de pouvoir aussi demander la conversion de notre cœur. Et une invitation des évêques à rendre grâce en particulier ce soir pour tout ce qu'accomplissent les chrétiens qui s'engagent pour la vie en France et partout dans le monde, et pour demander également au Seigneur la grâce du respect de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Soirée que nous allons vivre ensemble, présidée par le cardinal 23, animée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, et Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque auxiliaire du diocèse de Nanterre, au cours de laquelle nous entendrons de nombreux témoins qui viendront nous dire leur expérience, leur situation, leur engagement, leur action au service de la vie. Et puis une veillée de prière que nous achèverons par un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Et collines, et vous les plantes de la terre, et vous sources et fontaines, et vous rivières, océans, vous tous bêtes et troupeaux, vous tous oiseaux dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, avec mes frères les évêques d'Île-de-France, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette veillée de prière. Nous avons souhaité et nous espérons que cette veillée de prière sera d'abord un acte d'action de grâce, car la vie que l'homme reçoit, la vie qu'il est invité à servir, est d'abord un don sur lequel nous sommes appelés à veiller avant de nous inquiéter et de formuler toutes les questions que l'on peut formuler. Il convient donc déjà que nous rendions grâce à Dieu pour ce don qu'il nous fait, pour ce don qu'il nous partage. Veuillez vous asseoir. Dans cette action de grâce pour le don de la vie, s'insère aussi tout ce que nous pouvons faire pour l'accueillir ou pour aider à l'accueillir. Beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements, de communautés œuvrent pour accueillir la vie, avec des objectifs assez différents, en général pour proposer un service précis, un logement, une écoute, une assistance financière, un lieu de scolarisation. Mais certaines communautés proposent avant tout un accueil, des lieux d'amitié et de communion, des lieux de rencontre et de partage fraternel. À travers des buts variés, toutes ces associations aident à reconnaître l'absolue dignité de la personne humaine
y compris lorsqu'elle est fragilisée par le handicap ou lorsque, à l'état embryonnaire, son existence est remise en cause. Les témoignages qui vont suivre montrent comment, dans nos départements, dans nos communes, dans nos diocèses, dans nos paroisses, des personnes, des hommes, des femmes, s'engagent, seuls ou avec des associations, pour favoriser une véritable culture de la vie. Bonsoir à tous. Je suis Guylain Duchesnay et je suis venu ce soir accompagné de Marie-Christine. Avec Marie-Christine, on est amis depuis 12 ans maintenant. Et puis avec Julie. Julie, c'est ma fille. Elle a 22 ans. Et c'est Julie qui m'a entraîné à sa suite dans ce monde douloureux, mais parfois merveilleusement beau, du monde des personnes qui ont un handicap mental. Donc elle m'a entraîné à sa suite j'avais dans le cœur de la peur et de l'angoisse, mais quand on voit Julie, elle est capable de nous libérer de beaucoup de peur et de beaucoup d'angoisse. C'est Julie qui m'a entraîné dans Foi et Lumière. Et puis je m'y suis trouvé bien, à tel point qu'aujourd'hui, je suis le coordinateur international de Foi et Lumière. Mais qu'est-ce que c'est, Foi et Lumière? Ce mouvement est né d'un pèlerinage qui a été organisé en 1971 à Pâques, à Lourdes, par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, pour des personnes ayant un handicap mental, leurs familles et des amis. Parce qu'à l'époque, les personnes avec un handicap mental étaient exclues des pèlerinages diocésains. Bien heureusement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et puis, Foi et Lumière a grandi et s'est répandu dans le monde. Il y a aujourd'hui plus de 1600 communautés dans près de 80 pays. Donc, Foi et Lumière, nous vivons tout simplement l'amitié et la communion avec les personnes qui ont un handicap mental dans des petites communautés de rencontres avec des membres de la famille, avec des amis, avec un aumônier. Et on se retrouve une fois par mois pour célébrer cette amitié par le partage, par la fête, par la célébration et par la prière. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. C'est vrai, mais c'est essentiel de vivre ainsi ces relations d'amitié. Nous voulons que ces communautés ressemblent à ce que Jésus lui-même décrit quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Aujourd'hui, l'homme moderne croit que Dieu et la nature ont mal fait les choses, que la vie avec un handicap, mental ou autre, ne vaut pas le coup d'être vécue. Et donc la solution qui est proposée, c'est d'éradiquer le handicap à la racine. Mais c'est faire peu de cas de la parole de Dieu. La Foi et Lumière, nous redisons souvent ces paroles, celles de Jésus, qui, sous l'action de l'Esprit Saint, s'exclame « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. » Et aussi les paroles de saint Paul, qui dit ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qui est rien, ce qui est méprisé, voilà ce que Dieu a choisi.
Et nous sommes fiers de pouvoir ainsi contribuer à révéler la valeur de nos amis handicapés. Cette amitié que nous vivons avec elles dans nos communautés, c'est quelque chose de très sérieux et de très exigeant. Quand on devient ami avec une personne ayant un handicap mental, c'est pas ami une fois par mois, c'est ami tout le temps. Et puis, on pense leur apporter réconfort, aide, amitié, et ne rien recevoir en échange. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est elles qui nous donnent beaucoup plus que ce qu'on peut leur apporter. Mais quelques exemples, quelques fioretti vous diront bien plus qu'un grand discours tout ce qu'on vit à Foi et Lumière. Dans la spiritualité de la petitesse, je pense à cette maman qui était à Lourdes, un pèlerinage Foi et Lumière, et qui disait, il y a 10 ans, je suis venu pour demander à Marie que ma fille sourie. Et sa fille, qu'elle poussait dans un fauteuil roulant, avait effectivement un très beau sourire sur son visage. Et la maman ajoute, maintenant elle sourit, et je suis venu demander la même chose pour les autres mamans. Dans une communauté Foi et Lumière, pour Pâques, on avait demandé que chacun apporte une petite boîte avec à l'intérieur des choses qui manifestaient la vie. Et quand on a ouvert les boîtes, il y en a un qui avait apporté une fleur, il y en avait un qui avait apporté un insecte. Et puis un jeune garçon trisomique ouvre sa boîte, il n'y avait rien dedans. Donc on lui dit, t'as pas bien compris ce qu'on avait demandé, il fallait apporter quelque chose qui manifeste la vie. Et il a répondu, ma boîte, elle est comme le tombeau de Jésus, elle est vide, parce que Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Il y a des théologies qui sont parfois redoutables. Et puis, je suis allé souvent en Afrique pour Foi et Lumière, et j'ai pu constater que des parents peuvent maintenant sortir de chez eux avec leur enfant handicapé sans avoir peur d'être montrés du doigt. Parce qu'en Afrique, avoir un enfant handicapé, c'est souvent la manifestation d'un sort, d'une malveillance. Je pourrais vous parler de Pacifique, qui est un enfant handicapé qui est maintenant au ciel et qui a sauvé la vie de son papa au Rwanda en 1994. Son papa était Hutu et les milices sont venues chercher la maman qui était Tutsi et la maman se cachait dans le plafond de la cuisine. Et mystérieusement, la milice est repartie sans faire de mal à personne. Alors je vais vous inviter à venir voir ce qui se passe dans nos communautés Foi et Lumière. Il y a une 60aine de communautés dans toute l'Île-de-France. On pourrait croire que c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas assez, parce qu'il y a encore beaucoup de familles isolées qui attendent un geste d'amitié pour trouver le réconfort, un lieu de repos, un endroit où on n'a pas peur du regard des autres, là où les relations donnent naissance à la paix et à la joie, pour pouvoir jouer, chanter, faire la fête tous ensemble. L'année prochaine, on va fêter les 40 ans de Foi et Lumière. Et nous allons être les célébrants, les messagers de la joie. Nous voulons montrer au monde la joie qui, paradoxalement, se vit dans des communautés Foi et Lumière avec des personnes handicapées. On pourrait croire que c'est la souffrance qui est la principale chose qui se vit dans les communautés. Eh bien non, on vit beaucoup de joie et on veut en témoigner. Donc c'est dans de telles circonstances, avec des pèlerinages un peu partout dans le monde, qu'on va vouloir manifester cette joie. Et donc c'est toujours avec de tels événements qu'on peut inviter les uns et les autres à venir voir ce qui se passe dans les communautés. Donc cet appel, il est pressant, parce que c'est pour l'année prochaine. Et puis je peux vous dire que c'est bien et vous ne serez pas déçus. Quand beaucoup d'enfants qui ont un handicap mental sont supprimés avant ou même après leur naissance, quand d'autres sont abandonnés, Foi et Lumière croit que la vie de toute personne est unique et sacrée. Même la plus démunie est appelée à être source de joie et de paix dans l'Église et dans le monde.
Les communautés Foi et Lumière veulent témoigner de la tendresse de Dieu pour elles et leurs familles. Et puis pour finir, je peux vous dire que on n'attend pas beaucoup de récompenses en venant à Foi et Lumière, mais pour moi, la plus belle récompense, c'est de voir le sourire et la joie des personnes handicapées quand elles font des choses qui sont bien et qu'elles sont bien intégrées au sein de la communauté. Ma plus belle récompense, c'est aussi de voir des papas ou des mamans pleins d'émotions quand ils voient leur enfant si bien intégré dans la communauté, avec ces émotions où se mêlent joie, consolation, fierté et parfois aussi des larmes. Mais il y a des larmes qui font du bien, des larmes qui font beaucoup de bien. Alors merci et vive la vie. Merci Guylain pour votre témoignage. Merci d'avoir souligné le caractère sacré de toute personne humaine. Merci surtout de nous avoir dit tout ce que nous pouvons recevoir de ceux ou celles qui portent un handicap et qui sont capables aussi de réveiller, de fortifier notre foi. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en serres, tu habilles sur moi ta main. Pour de nombreux parents, accueillir un enfant est évident, c'est naturel, et pour d'autres, c'est un choix difficile qui demande un acte de courage, un acte de confiance, une véritable détermination pour garder son enfant. À ce moment du choix, il peut être bon de rencontrer une association qui s'engage pour proposer une aide concrète, une aide matérielle, un lieu de paix pour préparer l'avenir. Nous recevons le foyer El Paso. Le foyer El Paso signifie le passage. Il a été ouvert au début du printemps de cette année pour accueillir des femmes enceintes, majeures, en difficulté matérielle et morale.
Ce foyer est une réponse que nous proposons à ces femmes pour les aider à garder leur enfant en leur donnant les meilleures conditions pour l'accueillir et leur offrir une alternative à l'avortement. Il a pour vocation d'accueillir la femme dès le début de sa grossesse, à la différence de nombreux centres maternels qui ne les accueillent qu'à partir du 5e mois de grossesse. Le foyer est situé à Neuilly, chez les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Elles répondent ainsi, par leur accueil, à un désir profond exprimé par leur fondateur. Vous avez une vocation qui vous oblige à assister indifféremment toutes sortes de personnes, hommes, femmes, enfants, et généralement tous les pauvres qui ont besoin de vous. Saint Vincent de Paul voit réellement Jésus dans tout pauvre et les pauvres dans le Christ. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour nous, ce foyer revêt plusieurs significations concrètes et symboliques. Le passage de la situation de jeune femme à celle de mère. Le passage de l'isolement à l'ouverture à la vie. Le passage de la détresse à la joie. Le passage, lieu d'accueil temporaire, où l'on ne reste pas, mais l'on apprend à partir plus loin. Félicia, Carmen, Eva, Laura, Armel, Diana et d'autres ont déjà fait appel au foyer. Elles sont seules, délaissées par leur conjoint à l'annonce de la grossesse, n'ont pas d'endroit où aller vivre et confier leur détresse, car pour la plupart, elles n'ont pas souhaité cet enfant, ou en tout cas pas dans ces conditions. L'annonce d'une grossesse non souhaitée, la rupture avec la famille, l'absence de ressources et le dénuement quotidien sont les difficultés communes à toutes ces femmes. La vocation du foyer est de donner une réponse, même temporaire, aux futures mères, afin qu'elles ne demeurent pas seules face à leurs angoisses. Nous souhaitons, par cet accueil de quelques mois, leur permettre de régler certaines de leurs difficultés. C'est pourquoi nous, équipe de laïcs, professionnels et bénévoles, collaborons avec les filles de la charité afin d'accompagner ces jeunes femmes en les aidant à trouver de nouveaux repères pour l'avenir. Ce passage, dans un lieu stable et chaleureux, leur permet de prendre du recul face à la situation qu'elles vivent, de poser peu à peu un regard positif sur leur maternité, sur leur vocation de femme et de mère. Elles vont pouvoir ainsi élaborer un véritable projet de vie dans lequel leur enfant devient une chance et une espérance sur leur chemin. Nous les aidons aussi à préparer leur avenir plus sereinement et à trouver éventuellement un emploi et un logement en collaboration avec les services sociaux. Nous avons déjà connu certaines difficultés depuis que des femmes viennent au foyer. Plusieurs d'entre elles, rencontrées en entretien, n'ont pas donné suite, soit parce qu'elles ont finalement fait le choix de l'avortement, soit qu'elles ont perdu leur bébé ou trouvé une autre solution de logement, et parfois même sans aucune raison. Nous sommes aussi confrontés aux cas de femmes en situation clandestine, dont les dossiers administratifs et sociaux sont complexes à démêler. Finalement, d'une femme à l'autre, les choses ne correspondent pas toujours au scénario que nous avions imaginé lors de l'élaboration du projet et sont autant de défis à relever.
D'autres projets sont en préparation pour promouvoir l'évangile de la vie et le mettre en pratique. Nous lancerons un temps de préparation et d'accompagnement spirituel à la naissance, comme il est déjà proposé dans certaines maternités. Par ailleurs, à l'exemple de plusieurs centres d'accompagnement post-IVG, il nous semble bon de mettre en place un lieu d'écoute pour les femmes ayant eu recours à l'avortement, parce que c'est un drame et que l'Église doit être présente là aussi. Pour le moment, le foyer El Paso vit grâce à la générosité de ses donateurs et ne reçoit aucune subvention de l'État. Pour conclure, voici le message de Monseigneur Daucourt, évêque de Nanterre, ici présent et initiateur du projet. La confiance ne peut subsister dans notre société que si chacun, et en particulier le plus vulnérable, le sans-voix, le plus affaibli, sait qu'il est accueilli pour ce qu'il est, comme un don fait à tous, et cela sans condition. L'Église veut s'engager pour annoncer l'évangile de la vie, pour annoncer la grandeur de toute vie humaine, une vie respectée dès sa conception. Le foyer El Paso en sera un témoignage dans notre diocèse. Merci et vive la vie. Merci mes sœurs, merci Delphine, merci Ophélie pour l'ouverture de ce foyer. Vous nous avez rappelé l'urgence d'une disponibilité immédiate au moment où se pose pour tant de femmes la question de garder son enfant. Avoir une telle disponibilité peut être déroutant. Parfois, les femmes à qui l'on propose cette aide, cet accompagnement, ne prennent pas les décisions que nous aurions souhaitées. Vous nous avez également rappelé la nécessité de travailler en collaboration, non seulement avec les autres associations engagées dans ce domaine, mais aussi avec les services sociaux compétents. Face à la question de l'avortement, beaucoup de parents restent seuls. On présente souvent l'avortement comme une solution pour sortir les femmes d'une situation difficile, mais on doit également écouter la détresse profonde de celles qui ont eu recours et qui doivent ensuite porter le poids d'avoir porté atteinte
à la vie de leur enfant. Il y a 27 ans, en 1983, le poids du fardeau était tel que j'ai décidé de ne pas garder le bébé que je portais. Mariés depuis 1974, mon mari Michel et moi avons eu une fille Hélène, née en 1977, et 5 ans plus tard, un garçon Mathieu, né en 1982. J'ai eu des difficultés à concevoir ces 2 enfants, 2 ans d'attente au moins pour chacun d'eux. Du point de vue spirituel, nous avions perdu toute pratique dans cette période d'après 68. Mon enfant Mathieu a tout de suite été un enfant différent, quoiqu'étant un très beau bébé. Il présentait des troubles importants du comportement, nuit et jour, qui ont fait de sa petite enfance une période très douloureuse pour de jeunes parents. Les médecins ne nous ont pas dit ou n'ont pas su ce dont Mathieu souffrait exactement. Ainsi, nous vivions au quotidien, portant le poids du jour, aidés de ma sœur très dévouée en région parisienne. Dès la naissance de Mathieu, j'ai pris un service à temps partiel. Je suis professeure de lettres en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est pourquoi, lorsque j'ai réalisé que j'étais enceinte, alors que j'avais eu tant de difficultés à concevoir les aînés, Mathieu avait 8 mois, toute seule, j'ai dit non. Me sentant complètement traumatisée d'avoir un autre bébé. Mais des dizaines d'années plus tard, je vois bien désormais que cet enfant-là, c'était le cadeau de la vie. Mais il a fallu tant de temps pour la prise de conscience. Par la suite, nous avons déménagé en province, suivant le parcours professionnel de mon mari, quittant toute notre famille proche, élevant nos 2 enfants. En tant que mère, je ne me sentais jamais à la hauteur. Tremblante, vulnérable. Je ne pouvais pas supporter de voir des femmes enceintes. Et ne serait-ce qu'évoquer un accouchement a longtemps été un sujet de larmes. Mais je refusais de faire le lien avec le non-accueil de la vie. La maladie de Mathieu fut pour nous tous, et lui en premier, une grande épreuve. Et j'ai l'impression que je ne repensais plus jamais à l'avortement. Nous avons traversé des moments extrêmes. Et nous remercions les services psychiatriques de l'hôpital spécialisé qui ont trouvé pour Mathieu des médicaments. Mathieu va bien. Maintenant, je sais que le Seigneur était là et qu'il nous a tendu, il m'a tendu une première corde dans notre misère. En 1996, une amie m'a conseillé un très bon partage d'évangile, la communion d'Agapé, qui a plusieurs dizaines d'années et dont je fais encore partie. Qu'elle soit bénie. J'ai renoué avec la formation spirituelle régulière à un moment où, humainement parlant, nous tombions dans un gouffre immense, l'adolescence d'un jeune malade, alors que le mari et la fille aînée étaient mutés à Paris et moi seule avec lui. Je peux affirmer avec force que oui,
le Seigneur a tendu la main pour me saisir et me retirer du gouffre des eaux. Il a fallu 13 ans d'instruction spirituelle, toutes ces années de retour vers le Seigneur. Et puis quand le moment est venu, en mai 2009, l'année dernière, la deuxième corde solide tendue à la misère, une émission de radio sur le drame de l'avortement et la proposition d'une semaine de retour sur soi et un chemin de résurrection. Il s'agissait de la session Stabat des Mères de Miséricorde à Notre-Dame-du-Los du 19 au 25 juillet. Et c'est là que j'ai enfin compris que pour nous, toutes ces femmes-là, les entrailles de Dieu frémissent de nous réconcilier avec lui. Toutes ces années en nous détournant de lui, en l'oubliant, en vivant une vie de prodigue dans un pays lointain, c'est-à-dire loin de lui, jusqu'à faire entrer la mort en moi avec cet avortement. Or, c'est sûr, loin de Dieu, on quitte inexorablement l'espace de la vie. Et ce qui en découle, inévitablement, se nomme déchirements familiaux, tensions, cris, souffrance, éclat et humanité blessée. C'est ce que nous avons connu pendant toutes ces années, pendant presque 30 ans, jusqu'à ce jour béni du retour vers le Père et du grand bain de miséricorde. Réconcilié avec lui, régénéré, j'ai reçu, comme mes compagnes, la grâce du pardon. Et depuis l'été dernier, les signes nombreux de l'alliance retrouvée avec le Seigneur. Depuis septembre, je participe à l'office hebdomadaire de la vie et désormais revenu de toute peur, je fais confiance au Seigneur dans le quotidien, je m'appuie sur lui et les sacrements, à l'écoute de sa parole, cheminant avec Jésus dans ma vie rénovée. Pour la suite de cette histoire, je peux déjà voir les fruits de la miséricorde. Ce sont les fruits même de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Et notre vie de famille en est transformée progressivement. Maintenant, je suis vraiment mère de 3 enfants. J'ai pu le dire à Hélène, à Mathieu. Le petit frère est auprès du Père. Et Dieu sait les bienfaits que ce nouveau chemin de vie va produire. Je crois que je suis prête pour aller plus loin au service de l'écoute des femmes en souffrance. Et j'affirme avec force cette phrase que j'ai trouvée dans le livre de celui qui était encore que le cardinal Ratzinger, qui s'appelle « Voici quel est notre Dieu », la phrase qui m'a parlé au cœur, qui est « Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter pour préserver le contenu du 5e commandement, à savoir le droit de Dieu sur la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort. » Merci à vous, Joël, pour ce témoignage courageux. Merci d'oser prendre ainsi la parole. Insensiblement, nous risquons de nous habituer à une culture de mort
qui tend à imposer le silence sur la souffrance déclenchée par le recours à l'avortement. En demandant pour l'avortement le statut d'un droit, on veut empêcher d'une certaine façon toute parole qui en dise la violence. Merci aussi à vous de nous avoir dit qu'un chemin de réconciliation est possible, réconciliation avec le Seigneur, réconciliation avec son enfant, réconciliation avec soi-même et avec les autres, en accueillant la miséricorde de Dieu. Croire que tout homme est créé par Dieu, que chacun est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, voilà qui doit transformer notre regard les uns sur les autres. Voilà le moteur de notre ouverture les uns aux autres. Nous accueillir en vérité, de reconnaître tous, riches et pauvres à la fois, chacun à sa manière. C'est un chemin vers la reconnaissance de la beauté de la vie. Nous accueillons Renaud et Vincent du foyer de l'Arche. Bonsoir à tous, je m'appelle Renaud, je suis au foyer d'Ine à l'Arche de Toulinois. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis joyeux. Je suis joyeux parce que le fait que je profite de la vie, que je bouge beaucoup, et j'aime beaucoup voir du monde. Et puis il y a aussi quand on a le Seigneur dans le cœur. Et bien c'est ça qui fait que je sois dans la joie. Parce que c'est important de prendre la vie du bon côté, malgré nos soucis. Voilà, parce que la vie, elle va vite, et le jour, voilà, comme on dit, faut prendre la vie comme la vie, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Merci Renaud. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je m'appelle Vincent. Je vis avec Renaud dans un foyer de l'Arche, la communauté de l'Arche à Paris, dans le 15e arrondissement. Donc nous partageons au quotidien notre vie. Et pour ma part, je voudrais dire que cette expérience, cette vie partagée au quotidien avec des personnes qui subissent un handicap mental, cette expérience, c'est une grâce. C'est une grâce et un chemin de vie.
ça m'entraîne à voir la beauté présente en chacun, quel que soit son handicap. Il y a vraiment quelque chose d'une beauté au-delà de ce que je peux voir. Là, je me souviens, Renaud, la première fois que je t'ai vu, tu m'as tendu la main pour me saluer. Et voilà, j'ai hésité pendant quelques secondes, parce que ta main est un peu différente. Puis j'ai osé serrer ta main, et j'ai serré une main d'homme. Et ça a été vraiment une expérience très forte pour moi. Il y avait quelqu'un derrière cette main. Il y avait toi. C'était ta main. Et voilà, derrière cette image, j'ai pu voir qu'il y avait la vie. Et vivre avec toi, Renaud, au quotidien, tu parlais de ta joie tout à l'heure. Mais oui, c'est vivre avec quelqu'un qui exprime beaucoup de joie. Quelqu'un qui amène de la joie au foyer. Et ça, je voudrais, encore une fois en témoigner. Vivre avec des personnes qui ont un handicap mental au quotidien, c'est quelque chose d'une expérience vraiment, vraiment riche. Renaud, Vincent, merci. Votre double témoignage met devant les yeux de tous la joie de la fraternité humaine et chrétienne, la joie de l'accompagnement mutuel. Merci à vous pour cette belle simplicité. Les mesures sociales sont indispensables. La responsabilité de la société est engagée dans la manière dont ses membres sont accueillis et accompagnés. Mais rien ne remplacera jamais l'engagement de chacun, le choix de vie de quelques-uns qui devient une lumière pour beaucoup d'autres. Les témoignages que nous avons entendus et les personnes que nous avons rencontrées nous montrent comme il est fécond de respecter la vie humaine, surtout lorsqu'elle est fragilisée. Cette leçon vaut aussi devant les pauvretés matérielles et sociales face à des structures sociales injustes. Le pape Benoît XVI l'a redit avec force dans son encyclique Caritas in Veritate. Voilà maintenant notre intelligence et notre cœur préparés. Ensemble, nous allons demander à l'Esprit Saint de renouveler notre regard, de fortifier notre volonté, qu'il nous accorde la grâce d'un véritable respect de la vie humaine, d'un amour de la vie enraciné dans la confiance en Dieu notre Créateur. Levons-nous et d'un seul cœur implorons et chantons. Amen.
Le cœur ouvert donc, frères et sœurs, par ces témoignages et par l'invocation de l'Esprit Saint, nous allons maintenant entendre la parole de Dieu, la parole du Dieu unique, le Maître de la vie, notre Créateur. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Tous ces anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Louez le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question: « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Et Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » Et l'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus: « Qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Et le docteur de la loi répond: celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui dit: va et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la vie que nous menons, la vie à laquelle nous participons, les débats qu'elle suscite, nous mettent nous aussi un peu à l'épreuve, comme Jésus a été mis à l'épreuve par ce docteur de la loi.
On voudrait bien nous faire dire qui mérite de vivre, qui a le droit de vivre, qui est notre prochain, à qui reconnaissons-nous le titre de prochain, qui a le droit à l'existence. Et à partir de quel seuil est-ce qu'on a le droit de vivre? À partir de combien de semaines on a le droit de vivre? À partir de quel handicap on a encore le droit de vivre ou plus le droit de vivre? Et jusqu'à quel âge on a le droit de vivre? Et nous comprenons bien que pour beaucoup de nos contemporains, une réponse simple, claire et nette serait la bienvenue, parce qu'elle définirait enfin les seuils de responsabilité. Et alors on va chercher des indices, des signes, des échos visuels, des analyses, pour dire, là, objectivement, nous devons reconnaître qu'il n'a pas le droit de vivre. Mais évidemment, on dit ça à voix très basse et on dit objectivement à voix très haute. Car il s'agit évidemment que la décision soit comme imposée par ailleurs, de l'extérieur, que nous soyons innocents. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre la main des bandits? À ce docteur de la loi qui lui demande de définir qui a le droit au titre de prochain et donc qui a le droit à l'amour que Dieu nous commande et donc qui a le droit à la vie. Le docteur de la loi cherche à définir les frontières et les limites qui permettront d'exprimer ce qu'il n'est pas tenu de faire. Parce que si on a défini qui est le prochain, tout ce qui est en dehors du cercle du prochain ne bénéficie pas des droits du prochain. Alors dites-moi bien, qui est le prochain? Qui a le droit de vivre? Et puis tout ce qui est autour, qui sera très objectivement défini par les frontières qu'on aura posées pour reconnaître qui est vraiment une personne humaine, à partir de combien de semaines on est vraiment devant quelqu'un qui est en train de devenir une personne humaine, à partir de quel signe clinique on n'est plus devant une personne humaine, etc., etc. Donnez-nous les critères objectifs qui vont nous permettre de ne pas être obligés de nous reconnaître prochains. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Ce n'est pas celui qui savait que cet homme était son prochain. C'est celui qui s'est fait proche de cet homme. Vous savez, vous ne savez pas, mais vous allez être heureux de l'apprendre, comment la tradition patristique chrétienne a interprété
cette parabole que nous appelons la parabole du bon samaritain, cet homme roué de coups par des bandits qui perd son sang au bord du chemin et qui perd sa vie. Voilà. Et le bon samaritain, dont on sait par ailleurs que c'était un titre qui était donné à Jésus par ses ennemis, le voit, est saisi de pitié et s'approche. Il se fait le prochain. Il prend l'humanité abandonnée au bord du chemin en train de perdre la vie. Il prend l'humanité à son compte, en charge, sur soi, pour la faire vivre. Ce soir, nous avons entendu 4 témoignages. On aurait pu en entendre 10. Tous, ils nous disaient la même chose, à partir d'expériences différentes. Le Seigneur était là et je ne le savais pas. Au cœur de l'épreuve, il s'est fait proche, parfois de façon instantanée, à travers une personne, à travers une équipe, à travers un groupe d'accueil, parfois de façon très longue, au long des années. Mais finalement, c'est toujours le même mouvement de Dieu qui se fait proche de l'homme pour lui permettre de vivre. Et les témoignages que nous avons entendus nourrissent en nous cette action de grâce. Dieu s'est fait notre prochain, le plus proche. Il s'est approché de nous, il a touché nos plaies et il nous a fait vivre. Alors quand nous entendons des témoignages qui évoquent cette proximité de Dieu à travers la présence des autres, nous sommes incités évidemment à rendre grâce, mais aussi à nous interroger. Va, et toi aussi fais de même. Va, et toi aussi fais-toi proche, fais-toi le prochain de ton frère, surtout s'il n'est pas reconnu comme un prochain légitime, surtout si on ne lui a pas décerné le titre officiel, objectif de prochain, pour qu'il ait droit au bénéfice de la protection commune. Parce que notre égalité radicale devant la vie se module dans des inégalités très grandes. Dans des exclusions très profondes, dans des jugements implacables qui définissent ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui ne l'ont pas. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous voulons tous ensemble rendre grâce à Dieu pour s'être fait proche de nous, le prier aussi pour qu'il ouvre nos yeux sur les misères de l'humanité et qu'il nous associe à son mouvement qui le rend proche de l'homme en train de perdre la vie, qu'il fasse de nous des serviteurs de la vie, qu'il fasse de nous des gens capables
de se rendre prochain de ceux qui sont mal reconnus comme prochains, qu'il nous rende capables d'aller au-devant d'eux comme il vient au-devant de nous, comme il se fait proche de nous dans le sacrement de l'Eucharistie que nous allons maintenant accueillir et vénérer. C'est devant l'auteur de la vie, le Christ eucharistique, que nous pouvons spirituellement nous unir, chers téléspectateurs, où que vous soyez, vous unir à cette prière d'intercession, demandant au Christ
de faire de chacun d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous soyons, des serviteurs de la vie, lui qui est présent dans l'Eucharistie, lui qui, dans cette hostie, s'est donné à nous, lui que nous pouvons prier dans nos paroisses, dans nos communautés, lui que nous pouvons spirituellement rejoindre là où nous sommes. C'est l'auteur de la vie, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous magnifions par notre vie, pour notre vie. C'est au Christ eucharistique que nous confions toutes nos demandes. C'est vers lui que nous tournons les yeux de notre cœur, que nous l'implorons de nous ouvrir toujours plus en vérité à la vie, de nous faire le prochain de celui qui est dans le besoin, de nous faire le prochain de celui que nous rencontrons sur nos chemins. C'est lui, Jésus, qui, en devenant l'un d'entre nous, se fait le prochain de tous les hommes, de chacun d'entre nous. C'est en son Eucharistie qu'il nous donne la force de la vie. Nous pouvons nous lever ensemble, nous rendons grâce. Nous louons Dieu et nous le supplions. Toi qui es présent en cette Eucharistie, écoute-nous. Écoute-nous. Toi qui viens à nous et nous entraînes dans ton offrande au Père, écoute-nous. Écoute-nous. Toi qui, ayant aimé les tiens, les aimas jusqu'au bout et nous donnes d'aimer comme tu nous aimes, écoute-nous. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, écoute-nous. Écoute-nous. Toi, le Seigneur toujours vivant dans la gloire, qui nous communique la vie par ton esprit, écoute-nous. Qui nous unit dans l'unité de ton corps, écoute-nous. Écoute-nous. Toi qui fais de nous des membres vivants de ton corps, écoute-nous. Écoute-nous. Devant la merveille de la procréation où tu nous associes à ton œuvre, entends nos prières. Entends
tu as remis en nos mains. Entends nos prières. Devant les décisions que nous avons à prendre pour mener en cette vie et choisir le bien à faire, entends nos prières. Devant la générosité de tant de personnes et leur dévouement à leurs frères et sœurs, entends nos prières. Devant les peurs et les inquiétudes qui peuvent nous saisir et troubler notre jugement, entends nos prières. Devant les duretés qui nous habitent et les jugements que nous pouvons porter les uns sur les autres, entends nos prières. Pour ceux qui attendent l'enfant dans la joie, et pour ceux qui l'attendent dans l'inquiétude, accueille nos prières. Pour ceux qui voient grandir leurs enfants avec confiance, et pour ceux qui ne savent comment les aider, accueille nos prières. Pour ceux qui explorent les ressources de la biologie humaine, pour ceux qui orientent la recherche, accueille nos prières. Pour les médecins qui consacrent leur force et leur intelligence à venir en aide aux malades et à lutter contre les maladies, accueille nos prières. Pour tous ceux qui soignent, qui aident, qui supportent les personnes malades ou fragiles, accueille nos prières. Pour tous ceux qui doutent de la valeur de leur vie, pour ceux qui renoncent à lutter contre la maladie, accueille nos prières. Pour les responsables politiques et sociaux, pour ceux qui portent le poids des décisions collectives, accueille nos prières. En faveur de ceux qui vivent avec des personnes handicapées et mènent avec elles une vie fraternelle, montre-nous les merveilles de ta grâce. En faveur de ceux qui se sentent humiliés par le regard des autres, montre-nous les merveilles de ta grâce.
très bon Créateur et Maître de la vie, entends les prières de ta famille en ce soir. Donne à tes enfants de recevoir leur vie comme un don et de s'engager pour la servir dans la charité et la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En silence, nous adorons et nous supplions. Spirituellement, nous nous unissons à ce temps de prière, ouvrant notre cœur, présentant à Dieu toutes les intentions qui sont les nôtres, rendant grâce pour le don qu'il nous a offert de faire de nous des vivants, rendant grâce pour le don de la vie, rendant grâce pour les frères qu'il nous donne à aimer, rendant grâce pour ce mystère de la vie en son commencement, en sa continuité, en son prolongement et en ses derniers instants. Demandons au Christ eucharistique de nous aider à changer, si besoin était, notre cœur pour nous faire entrer toujours plus profondément dans une culture de vie, que nous devenions, quelles que soient nos forces, quel que soit notre âge, des serviteurs de la vie, des témoins de la beauté de la vie, là où nous sommes, auprès de ceux que nous sommes appelés à côtoyer. Portons d'une manière particulière tous ceux qui déjà consacrent toute leur vie pour servir la vie, dans la médecine, dans la recherche, dans l'éducation, dans le soutien aux plus faibles. Demandons au Christ eucharistique que toujours et sans cesse nous soyons émerveillés de la vie qu'il nous a donnée, puisque lui-même s'est fait l'un d'entre nous, puisque lui-même est vivant plus profond de nous, puisque lui-même ne cesse de se donner par le sacrement de l'Eucharistie qu'il a confié à son Église. Rendons grâce d'une manière particulière pour ceux qui donnent leur vie pour que la vie soit aimée. En nous unissant spirituellement à ce temps d'adoration qui se déroule en ce moment dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, faisons passer dans la mémoire de notre cœur tous ceux qui nous sont chers, tous ceux que nous voulons faire porter dans la prière de ceux qui sont rassemblés ce soir dans la cathédrale. Présentons au Seigneur leurs prénoms. Présentons au Seigneur les raisons pour lesquelles nous voulons les confier.
Dieu, un et trine, Père et Fils et Saint-Esprit, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Donne-nous la grâce de nous accueillir les uns les autres comme des frères, comme des sœurs à aimer. Donne-nous de nous émerveiller devant ce que chacun apporte d'unique. Tu as voulu que nous prenions soin les uns des autres. Renouvelle en nous, ô Trinité sainte, que nous allons fêter dimanche, donne-nous la joie de ce labeur quotidien. Toi, Jésus notre Seigneur, tu t'es fait pour nous tous le bon Samaritain. Tu nous as pris sur tes épaules et tu nous as conduits à l'hôtellerie où nous pouvons refaire nos forces. Donne à tous les baptisés de s'ouvrir à la vie. Éclaire-nous pour que nous sachions prendre les initiatives qui s'imposent et imaginer les institutions nécessaires au soutien de la vie fragile ou mise en danger. Fortifie-nous afin que notre vie soit vécue comme une offrande. Tantum ergo sacramentum
pencher sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Magnificat, anima mea Dominum, magnificat, anima mea Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum, magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève sans reste son serviteur, il se souvient de son amour. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum, magnificat, magnificat, anima mea Frères et sœurs, les évêques d'Île-de-France vont maintenant sortir par l'allée centrale et juste avant le grand portail de la cathédrale, ils se tiendront à votre disposition pour vous donner des images sur lesquelles il y a une prière, pour la vie bien sûr, pour le Seigneur surtout. Et les bénévoles de la cathédrale, ensuite, avant les grilles, se tiendront aussi à votre disposition pour votre générosité. Merci et bonne soirée. Nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions aussi tous les témoins qui ont accepté de prendre la parole. Nous vous invitons donc, comme vient de le dire Monseigneur Jacquin, à continuer votre prière au cours d'une neuvaine qui se terminera pour la fête du Saint-Sacrement en disant cette prière avec cette image du bon Samaritain. Prière afin qu'ensemble nous continuions à demander au Seigneur la grâce de nous engager au service de la vie humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Donne-nous de te
Ainsi se termine donc cette veillée de prière pour la vie dans la cathédrale Notre-Dame. Des milliers de fidèles d'Île-de-France réunis à l'appel de leurs évêques, des évêques présents ce soir. Aux côtés du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, il y avait Monseigneur Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles, Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry, Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, évêque de Pontoise, et Monseigneur Michel Sentier, évêque du diocèse de Créteil. Il y avait là aussi les auxiliaires de Paris, Monseigneur Beau, Monseigneur Namias, Monseigneur de Moulin-Beaufort et Monseigneur de Dinchin, et Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque auxiliaire de Nanterre. De nombreux prêtres également ce soir aux côtés de ces milliers de fidèles pour prier pour la vie. Père Denis Metzinger, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir accompagné et guidé en particulier ce temps d'adoration, un temps d'adoration et d'action de grâce d'abord pour le don de la vie. Oui, et comme nous y avons été invités par nos évêques, eh bien, entrons dans une neuvaine jusqu'à la fête du Saint-Sacrement. Entrons en poursuivant cette prière pour demander au Seigneur qu'il fasse de nous des bons samaritains. Voilà, et des images qui sont donc distribuées avec cette prière que vous avez lue en partie pendant le temps d'adoration, Père Metzinger, et qui s'achève ainsi: purifie nos cœurs pour que nous nous dégagions des désirs égoïstes et orientions nos énergies vers le bien de tous les hommes et de tous les peuples. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ta parole, que nous nous fassions avec liberté et force les prochains de ceux que nous rencontrons. Seigneur Esprit Saint, inspire-nous, que nous puissions insuffler dans notre culture la joie de servir la vie de tout être humain. Voilà une prière que vous pouvez également vous procurer, bien entendu, sur Internet, sur le site du diocèse de Paris et de tous les diocèses d'Île-de-France, si vous voulez vous associer à cette neuvaine proposée jusqu'à la fête du Corpus Domini, la fête du Saint-Sacrement. Merci à tous ceux qui ont rendu possible ce soir la retransmission de cette veillée pour la vie. Merci à toutes les équipes de KTO et à celles bien sûr de la cathédrale parisienne. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne soirée, à bientôt.